Ageno à gauche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Roger Scotti de l'OM Campus pour cette 19e journée de ce championnat de National 2A. On commence un peu plus tard que d'habitude. Vous nous connaissez maintenant, les fameux problèmes techniques de la cuisine Chronos ici à l'OM Campus. C'est pas toujours facile, mais bon, allez, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec le coup d'envoi qui sera donné par les Marseillais. Je suis accompagné d'Idriss Kasmi, bien évidemment. Je suis accompagné de Sylvain Poncet à la réalisation et surtout de Nicolas Bontron. Comment ça va, Nicolas ? Très bien Idriss, on s'est bien remis de ce match face à Martigues hier et très heureux d'être de nouveau à vos côtés pour commenter ce match. Ah, c'est vrai que c'était pour ceux qui étaient avec nous, c'était loin d'être un beau match, hein. Donc voilà, allez, c'est parti en tout cas pour ce match entre l'Olympique de Marseille et hier. Et le premier ballon pour les Marseillais avec Ali Abdallah Mohamed. On va essayer de vous raconter un peu ce qui se passe ici sur le terrain. Les compositions d'équipe, Nicolas, on va vous les donner, en tout cas dans l'ordre, avant d'essayer d'abord de vous donner un système. L'Olympique de Marseille a l'air de jouer à 3 derrière, Nicolas avec donc Romain Cagnon dans les buts, et je vous laisse continuer. Alors Romain Cagnon dans les buts, Lucas Perrin, Thomas Subokan et Aymen Abdenour. C'est sa première, je crois. Voilà, je sais pas si c'est sa première de la saison, en tout cas à domicile, c'est quasiment sûr. C'est peut-être sûr. Il a été là un paquet de fois, il n'a pas toujours été là, et en tout cas, oui, pardon, excusez-moi Nicolas. Donc ensuite on a un milieu de terrain qui se compose de Mézine, Ousfane et Renel. Et qui seront donc accompagnés, je vous coupe, je me permets de vous couper, Mézine et Ousfane au milieu de terrain, en double pivot, avec Ali Abdallah Mohamed milieu gauche et Renel, première en N2 cette saison pour Renel, sur le côté droit. Et je vous laisse ensuite continuer pour le trio d'attaque. Donc nous aurons en attaque Marazovic et Youssouf Sarri qui occupera l'attaque avec Iskay. Bah justement, voilà, Youssouf Sarri pour le premier coup franc du match. Coup franc direct, ça passe juste à côté. Il n'est pas passé loin, j'ai l'impression, ce coup franc. Ah non, pas du tout. Il est passé juste à côté des buts hierois. Et la composition de hier, on est sur du classique avec apparemment un 4-3-3. Et là, pour le coup, je vais m'en occuper avec Skolan dans les buts, Bella sur le côté gauche, Alco et Guéné en défense centrale, Soumès sur le côté droit. Un milieu à 3 avec Manas Blanc et Zarfaoui. Et une attaque à 3 avec Cyril Chevreuil, Nicolas Potier et Kakiamo Zico. Kakiamo Zico qu'on connaît bien dans la région, Nicolas, un ancien de Marignane Gignac l'an dernier en N2, qui avait rejoint l'Atlético Marseille en début de saison. Malheureusement, il n'a pas beaucoup joué. Et il a fait le choix d'aller dans une équipe qui a d'autres ambitions pour aller gratter du temps de jeu du côté de hier. Kakiamo Zico. Allez, vous le voyez là sur votre écran grâce aux images de Sylvain Poncet. Abdenour, un des deux pros aujourd'hui sur le terrain avec Thomas Subokan. Lucas Perrin avec Renel. Il y a les différents appels, il a la possibilité de Marazovic au côté, c'est lui qui sera servi. Sacha Marazovic, Mézine. Ah, le ballon est perdu. Ah, c'est récupéré au milieu là par hier. Ah, il prend le dessus là, Manas. Bien joué. Ouh, la passe est manquée, ça pour profiter aux Marseillais. Avec Mézine. Ali Abdallah face à Soumès. International comorien. Il l'a vu. Oui, il a tranquille, il va pouvoir servir Renel. Il y a le départ de Lucas Perrin à droite. Iskay. Il a l'air d'être plutôt bien travaillé ce système à 3 derrière. On voit déjà beaucoup de communication entre Lucas Perrin et Ousfane pour les compensations défensives lors des montées du défenseur marseillais. Oui, je pense que plus bas, les titularisations du Bocan et Abdenour vont faire du bien. Ça va apporter un peu d'intelligence tactique. J'ai l'impression que Perrin aussi s'améliore aux côtés de joueurs autant expérimentés.
Il a été longtemps blessé en début de saison, Lucas Perrin. Blessure qui l'a privé de tout le début de saison. Je crois qu'on avait couvert son match de retour début décembre contre l'Olympique Lyonnais, si je ne dis pas de bêtises. Je vous fais confiance, Idriss. Vous devriez pas. Allez, Ali Abdallah Mohamed avec Ayman Abdenour. Et bien voilà. Encore une fois, on va essayer de faire bouger le bloc de hier avec Kiska. Ah, il était long ce ballon. Elle a été très long, c'est pas grave. Allez, on n'a pas eu le temps de vous le montrer en avant-match avec tous ces petits pépins. Mais au classement, on va essayer peut-être de vous le montrer. Oui. On va vous le montrer 3 secondes comme on va profiter de cet arrêt de jeu. Vous le voyez au classement hier. Ah non, c'est pas le bon classement. Désolé, désolé. C'était le classement de la semaine dernière, de la rencontre du classement des U19 entre l'OM et Saint-Etienne. On s'en excuse. Bon bah écoutez, au classement on va vous le donner quand même. L'Olympique de Marseille est bonne dernière avec 12 points. Hier est 10e, 8e, juste devant Montdarance qu'on a commenté hier, Nicolas. Il n'est pas très loin de la zone de relégation. Du coup pour hier il faut absolument prendre des points chez la lanterne rouge de ce championnat. Et c'est vrai que côté OM il y a de l'enjeu aussi. Avec ce maintien qui est allé chercher. D'où la redescente d'un joueur comme Ayman Abdenour qui n'a pas grand intérêt chez les plus grands. Du coup on vient aider les jeunes qui sont en difficulté cette saison. En tout cas des choix forts du duo, du nouveau duo à la tête de la N2. David Le Frappeur, Patrick Leonetti. Un joueur comme Alexandre Filippono qui est peut-être un des meilleurs à Marseille, si ce n'est le depuis le début de saison, est mis sur le banc. Ouh, la faute de Lucas Perrin sur Belhadj. Ça va offrir un premier coup franc, une première situation dangereuse pour hier. Et tout comme Alexandre Filippono, Marley à queue est lui aussi benché aujourd'hui. Les 3 autres joueurs sur le banc, Dia, Benaoun et Benfredj pour l'Olympique de Marseille. Pour hier, on a Fastov, Gomis, Blanc, Alsens et Gbizier. Ce coup franc sera tiré par Manas. Allez, attention là, ce coup franc. Il y a du monde dans la surface. Manas le centre. Et c'est bien renvoyé par Ubokan. Allez, il faut sortir maintenant là pour les Marseillais. Ballon gagné de la tête par Lucas Perrin. Marazovic. Bien joué de la part de Marazovic. Il va peut-être servir Iskai. Il l'a vu. Iskai, la frappe. La frappe et l'arrêt. La jolie arrêt de Skolan. Iskai qui manque son face-à-face, c'est dommage. Ah, c'était bien joué, il a bien porté ce ballon là, Marazovic. On l'a vu au milieu. Et c'est peut-être là où l'absence d'Alexandre Filippono va pouvoir le servir à Sacha Marazovic et il va avoir plus le ballon, on va moins lui le réclamer. Enfin, Nicolas, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant sur les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et la relance iroise avec Guénet pour Aléo, le capitaine de cette équipe. Et le décalage pour Chevreuil. Cyril Chevreuil, l'ancien attaquant de l'AS Gémenos, encore un ancien du 13. Allez, attention à cette touche là. Et Kakia Mosiko qui gagne le corner. Lucas Perrin n'était pas d'accord avec l'arbitre. On a entendu réclamer auprès de monsieur l'arbitre. Et c'est Manas qui va taper de nouveau ce coup de pied arrêté. Ça offre une nouvelle situation.
Et le ballon est renvoyé avec Ali Mohamed. Marazovic. Allez, ils vont sortir là les Marseillais. Iskay. Eh, il s'en est bien sorti. Il y a peut-être une faute. Non, l'arbitre ne dit rien. Manas. Manas qui cherche une solution. Bon, côté marseillais, ces premières minutes sont plutôt convaincantes. L'assise défensive est assez solide aujourd'hui. Et là, on n'arrive pas à sortir le ballon du côté de hier. Allez, long ballon devant. Et Lucas Perrin était dessus. Il va gagner la faute. C'est bien joué. C'est intelligemment joué par le jeune défenseur marseillais. À l'expérience, pour un joueur de 20 ans. Vous avez raison de le souligner. Cagnon qui dégage. La tête. Alco, on voit que les joueurs d'Irois sont assez durs avec eux-mêmes depuis dans le remplacement. On entend beaucoup de cris. Kakia Mosiko face à Ali Abdallah Mohamed. Il va fixer, il va perdre ce ballon. Bonne défense et bon retour de Mézine. Ali Abdallah. Marazovic. Ah, il s'en mêle un peu les pinceaux. Il arrive quand même à décaler Renel. Ousfane encore dans une énième position différente. Ousfane depuis le début de saison. Tétramballé arrière droit, arrière gauche. Défenseur central bien sûr, son poste naturel. Et aujourd'hui milieu défensif. Aux côtés de Mézine. Abdenour qui cherche une solution. On va trouver Mézine encore. Marazovic entre 4 Varois. Arrive à trouver appui sur Ali Abdallah Mohamed qui va le talonner. Et bon retour de Soumaès. Allez, Sky qui va se battre là pour récupérer le ballon. Et il a pas beaucoup de solutions là, le jeune attaquant marseillais. Le ballon est perdu. Blanc. Avec Potier. Le 4-3-3 hierois s'est petit à petit transformé en 4-4-2, Nicolas. Avec Potier qui évolue au même niveau que Manas. Aïe aïe aïe, la mauvaise passe. Pour Zarfaoui qui joue un peu plus haut. En position de milieu droit. Manas et ballon perdu. Ballon perdu finalement par Manas. Les Marseillais qui veulent à tout prix relancer proprement. Et c'est bien joué. Ouh là là, c'est pas propre là ce que vient de faire Marazovic. Ouais, c'est un petit peu précipité, c'est dommage. Et le ballon est récupéré à gauche. Avec Belay qui va pouvoir s'appliquer le centre. Et Romain Cagnon, sortie assurée pour le gardien marseillais. Perrin. Avec Renel. Perrin encore avec Ubokan.
Le long ballon pour Marazovic, c'est trop loin. Difficilement lisible, hein, le système marseillais. Un coup Sarri, un coup Marazovic, un coup Iskay se partagent la pointe. En tout cas, c'est bien une défense à 3. On voit Oui, ce trio Perrin, Ubokan, Abdenour qui est assez solide hein, depuis le début de la rencontre. Après, les Hierrois usent beaucoup de longs ballons, donc c'est assez difficile pour eux de construire et d'aller inquiéter la défense marseillaise. C'est bien joué de la part de Manas qui transperce une ligne puis deux. Manas qui va peut-être pouvoir décaler la faute d'Ousfane. Il va gagner le coup franc. Il va gagner le coup franc, le milieu de hier. Il y a beaucoup de communication entre Cyril Chevreuil, entre Belay. Pour les combinaisons côté gauche. Et le coup franc va être frappé par Manas qui se l'est pris tout seul ce coup franc. Manas qui va peut-être pouvoir lever ce ballon. Ah, c'est tenté direct, vous n'avez pas l'impression? Ouais, il l'avait tenté. Dans Ouais. les deux cas, c'est mal tiré. Et Abdenour était dessus. Renel qui arrive au superbe extérieur du pied de la part de Renel pour donner ce ballon à Ali Abdallah Mohamed qui change d'aile pour Marazovic. Et là, ils sont en possibilité d'inquiéter les Hierrois avec Iskay qui départ sur le côté. Ah, ils sont en surnombre en plus là, les Marseillais. Lucas Perrin qui a pris la profondeur sur ce côté-là. Renel encore. Ali Abdallah Mohamed pris par 3 joueurs. Arrive encore à décaler Sarri qui n'est pas hors jeu. La frappe de Sarri. Elle était puissante. Cette frappe de Sarri. Et elle est bien sortie par Skolan. Déjà son deuxième arrêt du match alors qu'on sort du premier quart d'heure de jeu. N'hésitez pas à faire parcourir des informations sur la diffusion de ce live sur Facebook, sur Twitter. On compte sur vous. Ali Abdallah Mohamed qui va lever ce ballon. Le bon centre, c'est sorti par Alco. Et ça revient avec Ubokan. Abdenour lui demande le ballon. Avec Marazovic. Sarri. Ali Abdallah Mohamed qui part fixer, qui a rentré sur son pied droit. Il va peut-être frapper. C'est contré. Ça revient. Ousfane avec Marazovic. Encore dégagé par Chevreuil. Encore une fois dégagé par le milieu de terrain de hier. Il y avait un gros choc. C'est bien relevé Ousfane. Séquence billard un peu. Ah, il s'est relevé le Varrois. Encore Perrin. Renel. On s'échange le ballon à toi à moi sans créer de décalage. Ousfane. On va changer pour trouver Ali Abdallah Mohamed qui n'évolue plus en position de piston mais vraiment de délié gauche tant il est haut. Sur le terrain, Youssouf Sarri. Ah, il s'en met les pinceaux. Heureusement, il a bien rattrapé le coup. Ouh là, superbe de la part d'Ali Abdallah Mohamed. La grande classe. La roulette petit pont derrière. Renel encore pour fixer. Va trouver Sarri en appui, mais c'est toujours en dehors de la zone de vérité. Il va s'appliquer, Sarri sur ce centre. Deuxième, Ali Abdallah Mohamed qui n'a pas pu bien la récupérer. Ça revient sur Ousfane, la sortie de la surface et le bel arrêt de Skolan. Et c'est la 3e occasion pour l'Olympique de Marseille qui réalise un excellent début de match, Nicolas. Enfin, excellent, très bon. Alors, oui. Mesuré. Vous avez bien raison de le souligner. Ça fait déjà la 3e occasion franche qu'il se procure. Non, mais en plus de ça, ils ont le ballon. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Un peu bouger ce bloc, les tirer sur une grosse largeur. Ouais, c'est compliqué là pour trouver une solution. Il est bien pris par Lucas Perrin, Manas. Et là tout de suite cette ligne de 5 qui se reforme avec Ali Abdallah Mohamed et Renel qui viennent se coller aux deux centraux. Manas, il arrive à sortir, à trouver Belay, c'est peut-être un peu long. Ah oui, c'est beaucoup trop long. Et on va rendre le ballon à Romain Cagnon. Qui doit encore se refaire lui aussi, hein, qui a enchaîné pas mal de prestations assez moyennes.
depuis sa suspension à Pontarlier au début, à la fin de l'année dernière. Romain Cagnon, qui fait partie de cette lignée des gardiens. Du côté du centre de formation, on pense bien sûr à Vanny, à Florian Scalès. Ubokan arrive à trouver Renel sur le côté droit. Il arrive à jouer rapidement pour trouver Sarri, mais c'est perdu. C'est surtout bien anticipé là par le défenseur hiérois. Oh, attention, il signale hors jeu, voilà, Cyril Chevreuil. Abdenour. Lucas Perrin qui demande le ballon. Il est tout seul là. Faut peut-être changer d'aile. Et trouver Thomas Chubokan. Mézine. Et le départ d'Ali Abdallah Mohamed, il l'a vu. Souamès dans le dos. Et là pour le coup il est hors jeu pour la deuxième fois. Pour le deuxième coup. Alors on va profiter de ce petit temps mort dans cette première mi-temps pour un petit point d'information. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre et ce qu'on aurait pu espérer annoncer. Demain nous ne serons pas en direct du Stade Beau-Rencontre à Toulon. Le directeur et propriétaire de cette page Sylvain Poncet a laissé un petit mot sur la page Facebook de Chronos que vous pouvez aller voir, même sur la page Twitter que vous pouvez aller voir où tout est expliqué. Voilà, on va pas romancer sur ce qui s'est passé. Malgré vos demandes, malgré vos envies, malheureusement ça ne peut pas se faire. Écoutez, chaque club fait ce que bon lui semble et ce qui est surtout en son bon droit. Donc voilà. Allez, on revient au match avec Belay qui part encore sur le côté, suivi par Renel. Belay, le centre de Belay, et ça arrivera tranquillement dans les bras de Romain Cagnon qui va chercher Ali Abdallah Mohamed. Très actif encore une fois dans ce début de match, le capitaine marseillais. Devant pour Sarri, il s'est dégagé par Alco. Lancé par Blanc sur ce coup. Et c'est encore une fois ressorti. Abdenour. Lucas Perrin. Trouve Ousmane. On a du mal à trouver Ousmane en pivot dans cette première mi-temps. Il est obligé de dézoner un peu sur le côté droit pour toucher le ballon. Il est bon ce centre, non? Un peu. Ils vont quand même gagner le corner. Youssouf Sarri pour frapper ce corner du gauche. Avec corner, elle s'est frappée à deux. On prend exemple chez les grands. Youssouf Sarri qui est passé devant Manas. Ils vont peut-être centrer. Youssouf Sarri, il centre fort. Il y a tout le monde qui passe à côté. Oula, ce tacle. Et Ubokan ne peut le reprendre à l'angle de la surface. Renel avec Ali Abdallah Mohamed qui va encore fixer le Comorien, le centre du gauche. C'est contré. Et c'est sorti. Mézine. C'est bien surgi. Ouh, la faute de Mézine. Et il va peut-être avoir droit au premier carton du match. Le jeune Kevin Mézine. Non, ça va juste être un rappel à l'ordre. Un avertissement verbal. Et ça repart du côté de hier. Alco avec Blanc. Mézine avec Abdenour. À gauche, on va trouver Renel. Ah, il perd ce ballon, le jeune Marseillais.
Berkay Mosiko. Oh, Abdenour. Oula, Abdenour, ouais. Qui a eu la main qui traînait. Défenseur international tunisien, Imen Abdenour. Allez, Manas encore au coup franc. Ouais, c'est mal frappé. Ça va filer. De l'autre côté, Blanc qui va trouver Zarfaoui. Allô, de l'autre côté. Le voilà justement, Zarfaoui. Passe derrière. On n'arrive pas à trouver encore une fois le bon espace pour s'implanter côté Hierrois. C'est surtout que les Marseillais défendent plutôt bien depuis le début du match. Je tiens à le rappeler. Ils défendent à plusieurs. Hein. Dès qu'un joueur Hierrois plutôt et pas toulonnais touche le ballon, il est de suite acculé de Marseillais. Attention, Chevreuil, le bon contrôle. Ouh là là, il a failli nous faire mentir là, Cyril Chevreuil. Ouais, j'ai l'impression qu'elle n'est pas passée loin non plus, celle-ci. Cagnon était totalement battu. Ousfane. Pour Sarri. Ah, il a failli marquer complètement contre le cours du jeu. C'est vrai que c'était pas forcément mérité là si ce tir était allé au fond. Ouh, ouais, le pied qui traîne d'Ali Abdallah Mohamed et directement le carton jaune pour le capitaine marseillais. Pour cette faute sur... j'ai pas très bien vu qui la prend cette faute, Nicolas. Je sais pas si vous pouvez me corriger. Vous avez vu que j'ai pas vu non plus, je vous avoue. C'est le numéro 10. C'est donc notre ami Potier. Et petite anecdote, ça peut servir pendant ce petit temps mort. Et bien voilà, on a fait le tour des clubs de N2A. Tous les clubs de National 2A ont été diffusés par Chronos depuis le début de saison. Certains plus que d'autres, bien évidemment, puisque nous sommes basés dans le bassin marseillais ou provençal. Mais voilà, tous y sont passés. Il manquait Mondor hier, et bien on les a fait en 2 jours. Allez, on revient de suite sur le match avec Manas qui doit toucher son 200e ballon déjà depuis le début de la c'est vrai qu'il est... C'est la plaque tournante de cette équipe. Il est omniprésent dans le jeu. Hein. Potier. Avec Allo. Belay. Obligé de revenir derrière. Avec Blanc. Obligé de retrouver son capitaine. Encore une fois Blanc. Obligé de revenir derrière sur Skolan qui dégage. Bokan et Chevreuil à la tête. Ça sera le Slovaque qui aura le dessus. Avec Aymen Abdenour. Ça manque un peu d'intensité, Nicolas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, les Marseillais ont la possession du ballon, mais ils essayent de mettre de la vitesse, mais c'est difficile de faire bouger ce bloc hierrois. Ils y sont arrivés pendant... cette volonté de créer du jeu. Ils y sont arrivés pendant une petite séquence de 5 minutes où on a vu les 2-3 occasions. Et depuis, c'est un léger rideau qui a été placé par les Varois. Allez, dehors cette passe d'Abdenour pour Renel. Elle va profiter à Zarfaoui. Abdenour qui peut dégager. Perrin va trouver Mézid dans l'axe. Sarri. Encore un changement d'aile, mais c'est toujours vers l'arrière ou latéral. On n'arrive pas à aller de l'avant. Après, c'est sûr, c'est un lanterne rouge que nous avons devant nous, qui a besoin de points, qui ne peut pas trop prendre de risques. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Oh, c'est bien joué. Avec Sarri, c'est bien joué.
Sarri qui peut rentrer du gauche, Marazovic qui peut reprendre, du gauche encore, et l'ouverture du score. Voilà, on réclamait de l'allant offensif côté marseillais. Bien l'ouverture du score de Sacha Marazovic pour l'Olympique de Marseille. 30e minute de jeu, 29e même, Nicolas. L'Olympique de Marseille mène 1-0 et c'est entièrement mérité. Ah, c'est très bien mérité. On a vu là cette belle action collective. Ça a vraiment été joué intelligemment là, notamment au milieu de terrain. Et cette belle communication, hein, vous l'avez entendu autant que moi, Nicolas, mais en même temps pour les spectateurs qui ne l'ont pas entendu, sur cette passe de Ousmane, Sarri a bien entendu le laisse. Il a laissé passer le ballon pour aller s'implanter ensuite dans l'espace. C'est très bien joué, c'est amplement mérité. Et ça va obliger, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça va inciter les Hierrois à aller un peu plus vers l'avant, même si c'était pas non plus très défensif comme philosophie ce qu'ils nous ont proposé depuis le début. Mais oh là là, Lucas Perrin, faut faire attention. C'est pas maîtrisé, c'est dangereux là ce que vient de faire Lucas Perrin. Kakia Mosico au duel physique avec Ousmane, la faute de l'ancien ailier de l'Atlético Marseille. Il s'est excusé auprès du défenseur Kakia Mosico. Lucas Perrin, le tacleur fou de cette équipe. Bon, c'est pas un joueur méchant, loin de là. Ouais, mais il aime bien les chevilles quand même. Il a un petit goût un peu sucré pour les chevilles. Renel. Blanc. Non, c'est Aléo, pardon, ce n'est pas Blanc. Scolan qui dégage du gauche. Avec Lucas Perrin de la tête, tranquillement, pour Marazovic. Renel, long ballon. Belay. Devant avec Chevreuil en pivot, c'est bien joué pour Kakia Mosico, peut-être du gauche, la frappe de Kakia Mosico. Il s'est bien couché sur ce ballon, Cagnon. Mais la façon de relâcher ce ballon est peut-être... c'est vrai qu'heureusement peut-être pas la bonne, heureusement que c'est la tape des Nours qui est là et pas un attaquant. Je suis pas sûr qu'il aurait pu capter ce ballon. Le capter non, mais le renvoyer différemment peut-être après. Qui sommes-nous pour juger les prestations d'un gardien? C'est sûr. Et ça va donner un énième corner pour les Varois. Encore une fois frappé par Manas. L'homme à tout faire de cette équipe, c'est fort au deuxième poteau. Et c'est Ali Abdallah Mohamed qui peut le relancer. Et ressortir sur Renel. Faute de Potier sur Renel. Et le ballon qui part sur le côté gauche avec Ali Abdallah. Dans la profondeur pour Youssouf Sarri. C'est peut-être un peu long pour aller direct au but, mais il va peut-être pouvoir centrer. C'est contré par Zarfaoui et ce sera un corner. Il y a une grosse pointe de vitesse, Youssouf Sarri. C'est l'une de ses qualités principales d'ailleurs. Après, c'est un détail sur lequel je re-signe, mais je trouve qu'il a du mal à ralentir justement. Il va beaucoup trop vite et le temps de ralentir, de faire ses petits pas, il perd en impulsion. Après, c'est vraiment un détail là, pour le coup. C'est un joueur qui a le niveau Ligue 2, Ligue 1, donc c'est vrai qu'il mériterait un peu plus. Il mériterait quand même de jouer plus haut. Voilà, il y a de la qualité dans cet effectif et dans ce centre de formation d'ailleurs. À chaque fois, on le dit à tous les matchs. Le bon centre d'Ali Abdallah. C'est sorti de la tête par Chevreuil qui était venu défendre. Et c'est encore une fois sorti par la défense hierroise. Cette fois-ci, c'est Potier qui allonge pour Kakia Mosico, qui sera au duel avec Mézine, qui prend aucun risque et qui renvoie derrière. Kevin Mézine. Avec Romain Cagnon. Lucas Perrin qui perd son duel face à Belay. Il avait été prévenu à Lucas Perrin de l'arrivée de Malik Ousmane, de Belay par Malik Ousmane justement. La longue touche d'Ousmane qui est venu se placer à droite définitivement. C'est Renel qui avait commencé le match sur le couloir droit qui est venu se placer juste devant Mézine avec Marazovic. Le long ballon pour Belay avec Kakia Mosico.
Ouh là, peut-être il y a une peut-être une faute. faute, Non, ouais. l'arbitre ne dit rien. Charge dans le dos de Belay. C'est bien joué avec Chevreuil. La frappe du gauche. Et l'arbitre Et siffle là, hors-jeu. c'était un hors-jeu, ouais. C'était un Pour hors-jeu. cette remise de Belay sur Chevreuil. C'est vrai on s'est tué, Nicolas, parce qu'on pensait que l'arbitre allait siffler. Il avait même mis le sifflet à la bouche. C'est vrai que pour moi, il y avait faute. Mais il n'a pas branché. Après, on lui fait confiance, bien sûr. Encore une fois, il est mieux placé que nous, même si là, la distance elle est réduite par rapport à hier. Parce que là, on est quand même assez bas. On est quand même pas très loin du terrain. Hier, c'est vrai que c'était compliqué au Stade Turcan. On était assez haut, ouais, donc pour critiquer les décisions arbitrales, c'était assez compliqué. Le long ballon de Cagnon. Sorti avec Ousfane. Sari, le bon contrôle orienté de Youssouf Sari. Qu'est-ce qu'il fait Youssouf Sari? Il tergiverse ou on lui a pris la cheville? Oh là là, il est dur là, l'arbitre pour le coup. Rien. Là, quand même, l'arbitre est et là, il est dur sur ce coup-là. Pour une semaine en retard. Il est assez sévère. Et il va donner le deuxième carton de cette rencontre. Pour l'OM, non. J'avais l'impression qu'il avait sorti le carton. Et voilà, il va lui donner. Et voilà, Thomas Chubokan qui donne de la voix pour rappeler les jeunes joueurs à l'ordre. Et rappeler les joueurs justement à ne pas trop discuter avec l'arbitre sur cette décision. C'est vrai que les Marseillais ont du mal à comprendre. Ça sert à ça aussi les joueurs expérimentés. Ali Abdallah Mohamed, Marazovic et Sari en l'occurrence qui ne comprennent pas la décision de l'arbitre de ne pas avoir sifflé il y a quelques secondes pour siffler pour une faute quasi similaire sur deux Malik Ousfane sur Belay. Et l'arbitre, on l'a très bien entendu, Nicolas, qui a dit c'est moi qui donne les ordres ici et c'est moi qui prends les décisions. Voilà. Il fait respecter l'ordre. Il a raison, monsieur l'arbitre. Scolan pour dégager le gardien du coup. Belay boitille un peu, mais ça devrait aller pour le jeune latéral. Mézine qui, malgré son déficit de taille, a pris le ballon sur la tête de Chevreuil. Mais le ballon revient dans les pieds de Kaka Mosico. Et encore une faute de Mézine qui a déjà un carton. Le jeune milieu défensif marseillais, faudrait qu'il commence à faire attention où il met les pieds. Kevin Mézine. Et ça donne un coup franc pour Manas. Manas qui va pouvoir s'appliquer. La frappe de Manas, elle est contrée. Ça revient. Et Mézine qui va pouvoir lancer la contre-attaque sans doute. Le très très bon repli défensif des Hierrois qui ont déjà replacé leur première ligne. La deuxième arrive. Ali Abdallah Mohamed, les Marseillais sont déjà mis en phase d'attaque. Ronel pour chercher Ousfane à droite, il l'a eu. Le centre fort dans l'axe, c'était pas trop mal vu de la part de Malik Ousfane pour Iskai. Mais le gardien Hierrois va là tranquillement la voir. Thomas Chubokan. Ouh, attention les pieds là entre Zarfaoui et Marazovic. Mais le jeune croate là, récupère le ballon. Mézine. Et Imen Abdenour. Encore avec Mézine. Il faut jouer sur le côté droit là. Ousfane demande le ballon. Voilà justement Ousfane. Ah, il a du mal. Il va trouver Kakia Mosico. Ah, ils ont bien sorti le ballon là, les Hierrois. C'est très très propre et très très beau. Kakia Mosico qui perd son duel face à Lucas Perrin. Interception vraiment très très propre là de Lucas Perrin. Pour servir Sari. Il est parti la chercher cette faute, Youssouf Sari. Il est parti la provoquer. Et le carton jaune. Le premier du côté varois. Pour Guéné. Alors il reste au sol, Youssouf Sari. Ouais, il n'a pas l'air d'aller bien. J'espère en tout cas que ce soit pas très grave. Bon, il va se relever.
Capérin avec Ubokan. Décale sur Abdenour. Ali Abdallah. On a assisté à une première mi-temps plutôt terne quand même. Même s'il y a, Ouais, il y a, c'est il y vrai a de que belles phases de jeu quand offensives. même un Les peu de Marseillais mal à dominent. ressortir le ballon. Ousfane. Face à Belay. Il arrive à retrouver derrière Lucas Perrin. Pour Thomas Chubokan. En tout cas, on a cette volonté de ressortir le ballon proprement, surtout. Bon, c'est plutôt une bonne tactique. Skolan. Le long dégagement. Avec Ubokan de la tête. C'est bien joué, c'est dégagé. Kakamoziko. Manas, c'est récupéré par Abdenour. Pour Renel, devant, qui fait une première mi-temps plutôt agréable, Renel. Techniquement parlant, toujours très propre. Il y a Ali Abdallah Mohamed qui se plaint de n'avoir aucune solution à portée de main. Blanc. L'interception du Bocan est manquée et reste dans les pieds Hérois avec Kakamoziko. Attention là dans le dos. Fermé dans les pieds de Ousfane. Chevreuil. Vous avez raison Nicolas, dans le dos d'Ousfane ça partait, ils n'ont pas pu le servir. Les Hérois. Potier pour Zarfaoui. Allo. Non, Blanc pour Allo justement. Allo avec toujours Blanc, son capitaine. Soumaes. Ah, bien joué dans ses Manas pour le coup. Qui part encore côté droit Manas. Ah, c'est perdu, il s'en met tout seul les pinceaux, le meneur de jeu. Le meneur de jeu des visiteurs. On joue la 42e minute de jeu si vous venez de nous rejoindre. La réserve de l'Olympique de Marseille s'impose pour l'instant 1-0 sur un but de Sacha Marazovic à la 29e minute de jeu. Sur une passe décisive de Youssouf Sarri. Et en tout cas, c'est loin d'être immérité. Hier, s'est procuré une seule occasion à 0-0 par Cyril Chevreuil, mais qui n'a rien donné. Derrière, c'est pas loin d'être le néant, en tout cas en termes de danger. Ils arrivent à zoner autour de la surface. Allez, faute de Youssouf Sarri. Allez, oh. La décision difficile à comprendre pour l'international espoir turc. Et il était. Voilà, ils ont contact entre Chevreuil et Cagnon. Il s'excuse tout de suite. Ouais, il s'excuse tout de suite. Il a dit à l'arbitre, j'ai pas fait exprès. Ouais, il a été pris dans son élan. Il n'y a pas de pied, il n'y a rien. C'est juste le bras un peu en opposition. Long dégagement pour Romain Cagnon. Sky il n'a pas pu prendre ce ballon de la tête. Il y a encore beaucoup de discussions du côté hérois. On n'arrive pas à trouver les déplacements nécessaires pour inquiéter la défense marseillaise. On le rappelle, renforcé de Thomas Chubokan et d'Aymen Abdenour. Aujourd'hui pour l'occasion. Belay. Qui perd ce ballon récupéré par Malik Ousfane. Avec Ali Abdallah Mohamed.
Abdenour qui revient derrière sur Cagnon. Allez, les Marseillais qui gardent essaient juste de garder le ballon pour garder le contrôle du jeu. Il suffit que je dise ça pour que Mézine le perde. Oh, Zarfaoui, c'est bien joué. C'est très bien joué là. Avec la Très beau semelle. geste. Ronel qui essaye de déséquilibrer le milieu de terrain hierrois. Banas avec Zarfaoui. Zarfaoui, c'est bien récupéré par Ali Abdallah Mohamed. Non, ça reste dans les pieds du Hierrois. Zarfaoui encore, pris par deux Marseillais. Il arrive tant bien que mal à se défaire du ballon. Mais Ali Abdallah Mohamed surgit plus vite que tout le monde. Et arrive à servir Iskai. Ah, ils n'ont pas compris que Marazovic. Il n'a pas pu contrôler ce ballon, Marazovic. Qui ne s'attendait pas à la recevoir. Ousfane. Mézine. Iskai, le ballon circule bien, mais dans quel but? Kakia Mosiko lancé sur le côté gauche. Kakia Mosiko face à Lucas Perrin. Oh, et très bien joué défense. encore. Très bien joué encore de la part de Lucas Perrin. Lucas Perrin. Il fait vraiment un match très solide, hein, là, le défenseur marseillais. Deux tacles un peu non maîtrisés au début, mais c'est vrai que pour tout le reste, en termes de couverture, c'est un joueur qui est assez régulier depuis le début de la saison. Même depuis la saison dernière qu'il a commencé à jouer avec la réserve. On le rappelle, hein, c'était lui qui formait la charnière centrale lors de la fameuse épopée Gambardella des U19 il y a 2 ans. Avec un certain Boubacar Camara dont on n'a pas trop entendu parler derrière. Aymen Abdenour. Renel. Pour trouver Mézine encore. Il attend le départ d'Ousfane, Mézine. Il attend le départ de quelqu'un de toute façon. Il va trouver quand même Ousfane. Le contrôle est parfait. Et c'est la mi-temps. Mais voilà, on n'avait même pas vu le chrono défiler. On s'y attendait pas, Nicolas. L'Olympique de Marseille mène un but à 0. On l'a dit un peu tout au long de cette première mi-temps. L'OM a surtout maîtrisé son sujet. Bon, vous savez quoi, on va pas épiloguer très longtemps et résumer cette première mi-temps. Il n'y a pas grand chose à raconter. On va vous laisser avec une petite intermède musicale. Et on se retrouve dans 13-14 minutes. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Allez, nous sommes de retour ici à l'OM Campus pour ce match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Hiérois. L'Olympique de Marseille mène 1-0, on le rappelle, but de Sacha Marazovic à la 29e minute de jeu. Premier mi-temps largement dominé par les hommes de David Lefrappeur, Nicolas. Ah oui, c'est vrai qu'un match plein de maîtrise de la part des Marseillais. On a vu une belle première période. Voilà, monsieur l'arbitre qui défend pour l'Olympique de Marseille sur cette remise. Fait partie du jeu, c'est sûr. C'est sûr que si on les tire dessus, c'est un peu plus compliqué pour les Hiérois de progresser. Abdenour. On le rappelle, hein, si vous venez de nous rejoindre, j'espère que vous avez passé un bon moment devant la victoire de l'OM en Ligue 1. Vous venez de nous rejoindre ici, la composition d'équipe Nicolas pour l'Olympique de Marseille, sachant qu'il n'y a eu aucun changement à la mi-temps des deux côtés. Alors c'est Cagnon qui est titularisé aujourd'hui dans les buts marseillais. C'est une défense donc à 3 avec Lucas Perrin, Aymed Abdenour et Thomas Ubokan. Alors on va peut-être revenir au jeu. Petit coup franc avec un carton jaune, le deuxième côté Hiérois, avec Manas. Très bougeant, Manas. Je poursuis donc pour la compo avec un milieu composé de Mézine, Renel et Ousfane. Et ensuite un trio d'attaque, un trio offensif composé de Marazovic, Iskay et Youssouf Sarri. Et pour celle de hier, on va attendre un tout petit peu. On va laisser un peu cette action se poursuivre. Et on vous donnera ensuite le 11 de départ de hier. Sachant qu'apparemment, il y a certains supporters d'un des membres de l'équipe hiéroise dans les commentaires. On vous voit, on vous lit. Allez, Youssouf Sarri pour le frapper, ce coup franc. Coup franc assez excentré, va frapper fort au deuxième. Non, c'est frappé très très haut. Pour se trouver Abdenour qui remet dans l'axe. Ah, c'est dommage. Ah, il n'a pas pu en profiter, Iskay, avec Ubokan. Ali Abdallah Mohamed. Abdenour. Avec Renel, Bokan, Mézine. Encore Abdenour. Dans la profondeur. Ah, c'est un peu long. Il va trouver Mézine. Renel. Encore Mézine. À gauche pour Abdenour. Mézine loin devant. Avec Ousfane. Sarri qui s'applique avec Marazovic. Ah, il n'a pas pu la remettre comme il le voulait. Ouh, le relancement qui est la frappe de Sarri. Elle était puissante cette frappe de Youssouf Sarri. Qui a profité de cette relance complètement manquée d'Aléo. Et il n'hésite pas à tenter sa chance. Et Youssouf Sarri, ça fait déjà 2-3 fois là qu'il frappe au but. Manas, le long ballon pour Chevreuil qui remet dans l'axe pour Kakamuziko. C'était mal dosé de la part de l'ancien attaquant de Gémenos. On va profiter de ce petit temps mort dans le jeu pour reparler du 11 de départ hiérois, avec dans les buts Scolan à gauche, Belay à droite, Soumès. On a une défense à 3 composée de Blanc, Guénet et Aléo. Un double pivot composé de Manas et Zarfaoui au milieu. Potier en position de meneur de jeu derrière les deux attaquants Chevreuil et Kakamuziko. Un bon 5-3-2 des familles comme on les aime. Du côté hiérois, Ousfane. Ouh, la faute. Et oui, la faute d'Aléo. Est-ce que c'est pas son deuxième carton, Aléo? Et c'est son deuxième carton rouge du coup pour hier, qui va finir le match à 10. Aléo pour 2 fautes très bêtes, si je me rappelle bien, c'est en première mi-temps, c'était une faute sur Youssouf Sarri pour laquelle il avait été averti. Et bien voilà. On parlait de la défense à 5 hiéroise, et bien ils vont jouer à 4 maintenant. Ça va être compliqué là de jouer en infériorité numérique. Et ça va offrir un peu plus d'espace aux Marseillais dans cette seconde mi-temps. Non, c'est bien, non, ce n'est pas Léo, c'est bien Guéné, le numéro 5, excusez-nous.
C'est vrai que de là, on voyait assez malade d'ici. On s'excuse bien évidemment. Et ça va donner un peu plus d'espace, du coup, comme on le disait il y a quelques secondes, aux jeunes Marseillais qui vont, on l'espère, profiter de cette absence en défense côté Rose. On va voir comment ça va s'articuler. Le centre fort au point de penalty de Sarri, pour personne. Ça revient sur Iskai. Il avait armé, hein. Il avait armé la volée, Iskai. C'est bien joué là de la part de Manas. C'est vraiment un bon match. Ce joueur, il va trouver Kaki Amoziko qui va fixer devant Ali Abdallah Mohamed et Abdenour. Il va trouver Potier et ça reste sur la tête du Bocan qui relance parfaitement sur Iskai en pivot pour trouver Marazovic. Là, qui est obligé de freiner le jeu pour trouver ses coéquipiers. Pas de changement a priori pour hier pour l'instant. Même si 3 joueurs sont à l'échauffement pour pallier à ce carton rouge, Nicolas. Oui, on pourrait s'attendre à voir rentrer du 109. Ils vont simplement passer à 4. Passer en 4-3-2. Belay. Le long ballon de Belay, bien trop long et pas assez bien. Ouais, ça donnera rien. Visé, ce sera pour Romain Cagnon. Mézine. Qui est tenu par le maillot. Retenu par Manas. Ousfane. Obligé de revenir derrière sur Lucas Perrin. Avec Mézine. Ubochan. Il joue sur Abdenour. Renel. Ousfane. Pour Ali Abdallah. Mais c'est encore une fois pas donné dans les meilleures conditions. C'est très très bien joué, il s'en sort bien là. Et vraiment... Excellemment bien joué Sarri avec Mézine. Ah, il est pas gaucher Mézine. Abdenour obligé d'encore renverser pour Marazovic. Ah, c'est compliqué, il arrive à la garder dans l'air de jeu. C'est pas sorti. Oh, attention, il arrive à la sauver. Non, le ballon était sorti avant. Et ça repart du côté de hier. Oh, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il était bien hors jeu. Hein, Chevreuil. Mézine. C'est intelligemment joué là encore une fois de la part de Marazovic. Sarri. Ah, dommage. Attention, ça va vite là. Ça va très très vite. Attention au pied qui traîne. La touche sur Aïroise. Mézine était dessus. Il n'a pas tremblé le milieu marseillais. À chaque fois, les joueurs marseillais qui ne sont pas mis dans les meilleures conditions pour frapper au but. Les passes réussies dans les 20 mètres sont toujours excentrées avec les épaules tournées vers l'extérieur.
Oh Ouh, là, la miscommunication entre Ibokan et Cagnon sur ce coup. Ils arrivent encore une fois à mettre le danger devant les buts. le centre les était bon. Hiérois. Le centre était bon. C'est vrai qu'ils s'approchent pas souvent de la surface marseillaise, mais quand ils y sont, Mm. ils sont dangereux à chaque fois. Ils ont failli être surpris là, les Marseillais, pour le coup. Manas. C'est tendu au premier poteau, mais c'est un peu bas. On revient sur lui. Manas qui va s'appliquer pied gauche cette fois. Non, il s'est pas appliqué du tout. La tête d'Iskay devant Zarfaoui. Kakia Mosiko, le ballon est contré. Et ça sera pour les Hiérois. Le centre et la tête, il avait coupé Chevreuil Ouais, il n'a pas pu entre l'ajuster comme Mézine et Perrin. il n'a pas pu l'ajuster comme il le fallait. Soumès avec Manas. Encore lui. Ouh, l'interception d'Ali Abdallah Mohamed, licite selon monsieur l'arbitre. Et la très bonne interception en retour d'Aléo Ousfane. Derrière Marazovic. pour Marazovic. Ah, il faut peut-être tenter sa chance là. Marazovic. Encore une fois coincé à l'extérieur. Là, Marazovic. on cherche à exploiter les espaces côté marseillais. Mais on les trouve pas souvent. Au moment où je vous parle, l'attaquant de pointe se nomme Ali Abdallah Mohamed. C'est lui qui est entre les deux défenseurs. International comorien. Abdenour. Avec Renel, Sari. Bien joué avec Ali Abdallah en position d'ailier gauche cette fois. Il arrive à se mettre pied droit, à appliquer son sol pour Marazovic et le doublé très, très bien joué. pour Sacha Marazovic qui double la mise. L'Olympique de Marseille mène 2-0 et assoit définitivement sa domination dans cette rencontre. Le doublé donc pour le milieu de terrain Sacha Marazovic qui est parti prendre ses deux entraîneurs dans les bras, David Le Frappeur, Olivier Janouzi et le reste du staff de l'Olympique de Marseille. Et bien voilà, c'est mérité pour l'Olympique de Marseille ce deuxième but de Sacha Marazovic. À noter le très bon centre d'Ali Abdallah Travail Mohamed. incroyable d'Ali Abdallah Mohamed. La passe parfaite. Quasiment au point de pénalty. Et ça fait 2-0 et c'est sur l'ensemble de la rencontre, c'est totalement mérité. Encore une fois, les Marseillais ont la possession du ballon. Alors qu'il y aura un premier changement du coup côté Hiérois, deux même. Et oui, il faut s'adapter du coup. Faut s'adapter. Donc la sortie de Kakia Mosiko qui a été qu'on a beaucoup vu mais qui n'a pas été très en réussite. Il va être remplacé du coup par Gbizier ou Gbizi, je sais pas trop comment on peut le prononcer. Le numéro 15 Hiérois. Et du coup pour le deuxième changement. C'est de la sortie de Manas, assez surprenant. C'est assez surprenant, peut-être qu'il a pris un petit coup tout à l'heure. C'était le joueur le plus en vue, le meilleur joueur côté Hiérois, on peut le dire. Hiérois. Il a touché beaucoup de ballons, le milieu varois. Et j'ai pas vu le numéro de celui qui le remplace, Nicolas. Ça n'a pas été annoncé, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. On va voir ça très, très rapidement. Je pense que c'est Jean-Baptiste Blanc. C'est le numéro 13. Oui, c'est bien ça, Jean-Baptiste Blanc. C'est Jean-Baptiste Blanc. Donc Gbizi, Henri Gbizi qui remplace Kakia Mosiko et Manas du coup, qui est remplacé par Blanc. Du coup on va les appeler Michael Blanc et Jean-Baptiste Blanc puisqu'il y en a deux sur le terrain. Et il aurait pu en avoir un troisième sur le banc puisque André Blanc était l'entraîneur de hier, la saison dernière. Et qui fait aujourd'hui du très bon travail du côté de Fréjus. De l'étoile Fréjus Saint-Raphaël. Mézine pour Perrin. On va chercher Ousfane. Loin devant, Malik Ousfane pour Sacha Marazovic. C'est bien gardé par la défense hiéroise. Bien joué Marazovic avec Sari qui rentre à l'intérieur. Sari qui ressort encore. C'est le petit filet extérieur. Ouais. Avec l'effet d'optique, on aurait pu penser que ce ballon était parti au fond des filets. Elle est pas très adroit. Hein. Ouh, là, j'ai failli faire un jeu de mots assez bizarre. J'allais dire il est pas très adroit avec son pied droit, Youssouf Sari. On va dire qu'il est pas très adroit avec son mauvais pied. En tout cas, aujourd'hui, il provoque beaucoup.
Il propose pas mal de choses, l'attaquant marseillais. Long ballon, tranquillement, pour Romain Cagnon. Mézine. Marazovic qui décale Ousfane. sur Ousfane. Allez, Ah, il est long. Il est long ce ballon. Scolan va pouvoir le récupérer. Blanc. Zerfaoui. Oh, c'est un gros travail là De Potier. de Potier, oui. Zarfaoui. De l'extérieur avec Bizi. On va trouver Bellet. Chevreuil, la bonne remise pour Zarfaoui peut-être. Ah, il est peut-être en difficulté, le ballon est sorti. Ah, il est sorti ce ballon. Ça sera un 6 mètres. L'arbitre l'avait vu. Si vous nous rejoignez, l'Olympique de Marseille mène 2-0 grâce à un doublé de Sacha Marazovic à la 29e et à la 57e minute de jeu. Le milieu marseillais qui a profité sur le premier but d'un très bon travail de Youssouf Sarri et ensuite d'Ali Abdallah Mohamed qui s'est improvisé meneur de jeu, attaquant et ailier gauche dans la même action. C'est vrai, oui, pour le coup, il a décroché. Il a bien décroché. Avant de bien appliquer sa passe décisive pour Sacha Marazovic qui a le mérite de l'avoir mis ce but, un beau plat du pied, petit filet droit. Regardez Ali Abdallah Mohamed qui est toujours là, qui va chercher la profondeur. Qui n'attend qu'une seule chose, c'est démarrer. Cagnon. Abdenour. Il n'arrive pas à se retourner. Et il s'en sort bien le On va trouver défenseur. Mézine, Renel. Et en une touche trouvé Marazovic. C'est très très bien joué ça, cette sortie de balle. Elle est très longue cette passe pour Malik Ousfane qui la sauve de la touche. Malik Ousfane qui va pouvoir rentrer, il rentre pied gauche. Ah, et c'est peut-être le dribble de trop, la faute. Ah, la faute côté marseillais, la faute d'Ousfane. Et il va siffler une simulation. Est-ce qu'il avait déjà un carton? Je ne pense pas. Eh oui. Et rouge. Oh, c'est un Et on peu finira sévère. 10 contre 10. Alors du coup je me rappelle plus que c'est un deuxième carton jaune, ouais, c'est bien ça. On remercie nos confrères de la Provence présents ici au stade de Roger Scotti pour nous rappeler ce genre d'informations. Ah, c'est assez incompréhensible quand même. Non, c'est vraiment incompréhensible et l'OM finira ce match à 10 contre 10. Pour cette dernière demi-heure, Malik Ousfane. Oh, c'est assez sévère là, de la part de l'arbitre. Très, oui, bon, il est assez intransigeant. On l'a vu faire un seul rappel à l'ordre en début de match et ensuite il a commencé à distribuer les cartons, mais c'est quand même dommage pour Malik Ousfane qui n'a pas grand chose à se reprocher si ce n'est rien sur ce match. Bah, je suis entièrement d'accord avec vous. Il a joué un poste qui n'est pas le sien, d'abord relayeur puis milieu droit. Ouais, il a bien décroché après. Et bien voilà, on attend tranquillement que Malik Ousfane quitte la pelouse pour reprendre le jeu. Ah, il va pas se presser loin de là pour sortir son jeune équipe, espoir. son équipe mène au score. 2-0. Son équipe mène au score, donc il a aucun intérêt. Ah, mais il faut absolument qu'il ait quitté l'heure de jeu. Voilà, ça c'est y est, bon. c'est fait. On peut reprendre le jeu pour le coup. Scolan, pardon. On peut relancer directement. Et bien voilà, on va jouer à armes égales des deux côtés. Carton rouge pour... Aidez-moi Nicolas, j'ai oublié qui a pris le carton rouge au premier mi-temps. Je me souviens que c'est Guéné, voilà, en début de deuxième mi-temps. Et bien Malik Ousfane a pris celui pour l'OM. Abdenour. Mézine. Ali Abdallah, il demande le ballon en profondeur. Oh, il est signalé hors jeu. Attention parce qu'il est... il est signalé hors jeu, mais il a vraiment lui aussi une grosse pointe de vitesse. Ali Abdallah Mohamed quand il... Ah oui, une fois qu'il est lancé. Démarré, oui. Mais bon, après, je pense pas qu'il ait beaucoup de regrets. Scolan était sur le but. Était le premier sur le ballon. Ça, je pense qu'au 100 mètres, il doit être pas trop mal, Ali Abdallah Mohamed. Ils sont plusieurs à être très très rapides dans cette équipe. Ils sont tous plus rapides que moi, ça c'est sûr. Ah, ça, oui. Je pense d'ailleurs à celui qui n'est plus dans cette équipe, qui a été prêté au mercato d'hiver, Christopher Roca, qui est un des plus rapides de l'effectif. Jeune et pro confondus.
Kene avec Zarfaoui. Soumaes. Qui va se jouer intelligemment de Renel. Et trouver Potier, la petite louche, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Ouais, voilà, il a perdu le ballon maintenant. Ils sont trop difficiles à contrôler ces ballons, surtout sur la pression. Ayman Abdenour qui est pas serein là pour sortir cette balle. Oblige Mézine à revenir derrière. Renel, oh c'était très intelligent de la part de Renel pour trouver Mézine. Et là, oh là là, Sacha Marazovic qui a été ceinturé, l'arbitre ne l'a pas vu ou considère que ce n'est pas illicite. Zarfaoui. Bizier. Zarfaoui encore. Avec Aléo. Pour Swames. Le centre. Et on va trouver tranquillement Thomas Chubokan. Allez, Abdenour qui relance court. Faut le sortir là, ce ballon. Jouer, là. Ali Abdallah. Il gagne la faute. Il gagne la faute. C'est. Alors là, c'est assez incompréhensible. Là, il y avait faute. Oh, attention. Oh, le contrôle est manqué pour Chevreuil. Le centre était peu académique, mais. Alors, tout le monde a vu la faute sur Ali Abdallah Mohamed, sauf l'arbitre. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a l'air assez dans ses règles à lui, monsieur l'arbitre. Ouais. On va lui accorder, hein, visiblement. Parce que même avec son adjoint. Petite discussion entre Ali Abdallah Mohamed et le corps arbitral, justement. Romain Cagnon, le dégagement. Blanc. Qui s'en mêle un peu les pinceaux là. Il reste 20 minutes à jouer dans cette rencontre. L'OM mène 2-0. Elle a pas s'appuyer pour trouver Chevreuil. À gauche avec Bizi. Blanc qui envoie dans la boîte pour Chevreuil. Au duel avec Abdenour, c'est l'international tunisien qui va gagner son duel. Pour relancer sur Marazovic avec Sari. Youssouf Sari. Qui revient sur ses pas. Mézine. Ah, il n'a pas vu le changement d'aile, Mézine. Allez, il faut dédoubler. Marazovic. Peut trouver Perrin. Encore Marazovic. On réclame une main. Elle est signalée par monsieur l'arbitre. L'arbitre assistant d'abord. Lucas Perrin, il a donné de la voix là. Pour obtenir gain de cause. Et David le frappeur qui demande des nouvelles de ses deux pros. Vous ne le voyez pas hors caméra. Bokan Abdenour. Et apparemment ça a l'air d'aller pour les deux. Et non, Abdenour a fait signe. Qu'il se sentait qu'il avait plus grand chose dans les jambes en gros. Ouais, Abdenour qui m'a l'air quand même affûté hein, physiquement. Oui, non, physiquement il l'est, c'est juste je pense qu'il manque de rythme. Il a pas. J'ai pas souvenir de son dernier match avec les pros cette saison. Oh attention, Bokan il a pas pu faute. Reprendre cette tête. Pour revenir du coup sur Abdenour. Ouais, pour en revenir à Abdenour, je sais même pas s'il a joué cette saison avec l'OM de mémoire, non. Mais c'est possible. En tout cas, voilà, ça remonte déjà à 2018. On est mi-février 2019. En championnat, c'est sûr, il a pas joué avec. Donc voilà, je pense qu'il manque de rythme, de sport à haute intensité, de complications, de concentration. Et ça a l'air d'être Alexandre Flipono qui se dirige vers le banc. Et c'est bien lui qui va de suite enlever son chasuble et qui va se préparer à rentrer. Ça va donc appliquer un changement de système. Les Marseillais qui vont enlever un défenseur de leur défense à 3, Perrin, Ubokan, Abdenour. Ouais, c'est bien ça, le numéro 12, Alexandre Flipono. Le changement aura lieu dans
un ou deux arrêts de jeu. La longue touche, Iskai. C'est vrai qu'on était plutôt étonné de ne pas le voir titulaire, Alexandre Pipono. Je pense qu'il paye un peu son match compliqué samedi dernier face à la Saint-Etienne. Et ensuite, on n'est pas toute la semaine avec le coach pour connaître toutes ses décisions. Malheureusement, ça, c'est pas le genre d'information auquel nous avons accès. C'est certain. Mais après, il y a plusieurs joueurs qui ont été mis sur le côté. Il y a Yacine Ressa, Ben Fredge ne sont pas là, Marla Ake non plus. Filippono, on le voit. Nissen Kunku aussi n'est pas avec le groupe, on l'a vu en tribune aujourd'hui. Après, peut-être qu'il y a des blessures et tout ça, on n'est pas au courant. C'est vrai, vous avez raison. C'est un choix, comme j'ai dit, c'est un choix du coach. C'est une composition un peu singulière qu'on a eu aujourd'hui avec Renel, avec Mézine, avec Ousfane, tout d'abord alignés au milieu de terrain. Mais qui font plutôt un bon match d'ailleurs. Qui font même un très bon match, puisque c'est la première victoire de l'OM depuis de nombreuses semaines. Je me demande même si c'est pas la première de 2019 pour la réserve marseillaise. Ça sera vérifié dans quelques minutes, mais en tout cas, voilà, les choix du coach nous donnent raison. En tout cas, si c'est des choix, et en tout cas, si d'autres joueurs sont suspendus ou blessés, eh bien, les absents ont toujours tort, surtout quand l'équipe gagne sans eux. Et quand on est lanterne rouge, en plus, on a besoin de repères pour continuer à enchaîner les résultats. Eh bien, ce match, on l'espère pour David Lefrappeur et son staff en état. Allez, du coup, changement, c'est Thomas Chubokan qui va laisser sa place et non pas Aymen Abdenour. On pensait qu'il avait demandé... c'est bien Abdenour, voilà, parce que j'ai vu Chubokan se diriger vers la touche. Parce qu'Abdenour avait demandé le changement, je crois, David Lefrappeur. Mais Chubokan est juste venu aux nouvelles. Et c'est Aymen Abdenour qui laisse sa place. Alors c'est Iskai. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de jeux. Non, voilà, c'est bien Aymen Abdenour. Non, Abdenour laisse sa place, ouais. Alors, à Filippono, et en fait, Iskai va venir se placer arrière droit. Ailier droit de formation, Iskai qui va jouer sur l'aile droite de la défense marseillaise. Et il faut un peu bricoler dans ces derniers instants. Avec Ali Abdallah Mohamed qui joue arrière gauche. Ouais, mais il joue très très haut. Il n'est pas très gêné, il n'y a pas d'ailier dans le système hierrois. Après, c'est son rôle aussi. Il est là, regardez, voilà, avec sa pointe de vitesse et son endurance, il peut déjà être au début de la phrase en attaque et à la fin collé à Ubokan pour couvrir. Ouh, la faute là de Gbizi sur Iskai. Et Aymen Abdenour qui va directement se rendre au vestiaire. On a un petit service demandé un petit service au masseur, il me semble, alors que le délégué lui dit qu'il doit faire le tour. Ok, bon, allez, on va s'intéresser au jeu. Lucas Perrin avec Ali Abdallah Mohamed. Ballon perdu, récupéré par Soumaï, c'est bien joué. Avec Potier et la première interception de Filippono, non. Le ballon reste dans les pieds marseillais. Encore une fois, c'est bien joué de la part de Lucas Perrin. Une nouvelle intervention décisive là de sa part. Renel. Bokan qui surgit virilement pour servir Alexander Iskai. Il y a le départ de Youssouf Sarri. Il est servi et Belé garde le ballon dans le jeu. Chevreuil avec Zarfaoui, c'est bien joué. Filippono. Oh, la faute. Il gagne la faute. Alexandre Filippono. Marazovic avec Filippono. On revient derrière. Alexandre Filippono pour Mézine. J'ai peur que l'entrée en jeu de Filippono brade un peu Kevin Mézine qui se complaisait dans ce rôle de c'est vrai qu'on l'a devant vu, la défense de plaque tournante, et là ils se marchent un peu dessus les deux. On l'a bien vu à l'œuvre durant 60 minutes. Mais bon, l'exclusion d'Ousfane et l'épuisement physique d'Abdenour. Attention là, cette frappe. Les Marseillais à bricoler. Et cette belle frappe du coup encore de Sacha Marazovic, il me semble. Je crois que c'est Youssouf Sarri. Youssouf Sarri du coup, avec son pied gauche qui passe légèrement au-dessus des buts de Scolan. Encore une fois, il provoque beaucoup l'attaquant marseillais Youssouf Sarri depuis le début du match. C'est lui qui a apporté le danger en premier. Attention à ce long ballon, l'arbitre ne dira rien sur une potentielle faute de Iskai sur Gbizi.
Perrin. Bizi qui a l'image d'un Kaka Mosiko qui bouge beaucoup mais qui n'arrive pas à grand chose dans cette attaque hiéroise qui peine à se trouver. Iskay. David le frappeur appelle ses joueurs à resserrer le groupe sur le côté droit. Déplacer le bloc équipe pour offrir de meilleures solutions. Mais ça les oblige quand même à revenir derrière sur Romain Cagnon. Avec Iskay. Iskay. Ah, Renel qui perd ce ballon. Et ça a profité avec Bizi. Bizi qui va temporiser devant Marazovic. Il a reçu l'aide de Zarfaoui. Chevreuil qui n'est pas parti sur le côté gauche. Il y a eu une mésentente là du côté varois. Mais heureusement pour les Marseillais parce que ça aurait pu amener un but ou du moins une occasion dangereuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette action n'est-elle pas un peu symptôme symbolique, merci. J'ai du mal à trouver le mot. Symbolique du match du FC hier. Bah, c'est vrai que ça manquait de... Il y a de la présence, il y a de l'idée, mais l'exécution ne suit pas. Ça manquait de justesse, oui, en effet. Tout au long du match. Puis finalement, pour le moment, et on espère en tout cas que le score ne bougera plus. Ah non, Nicolas, nous sommes supporters de personne chez Chronos, même si nous vivons sur le bassin marseillais. Mais bon, ça relancerait quand même. Ça relancerait un peu plus le championnat. C'est pour ça. Parce que je pense qu'une défaite. C'est pour l'intérêt que je parle. Hein. Autant un match nul, ça aurait pu, ça serait dramatique, mais un peu moins quand même. Mais une défaite, je pense que ça enterrerait définitivement les Marseillais à la dernière place du classement. Et deuxième changement du coup pour les hommes de David le frappeur avec la sortie du très très bon Renel qui a été excellent ce soir. Et c'est Benayoun qui va rentrer en jeu. Benjamin Benayoun. Un jeune joueur là aussi, on le sait, il y a vraiment de jeunes éléments. On l'a dit en l'absence volontaire ou pas, ça dépend que du coach de certains cadres de cette équipe. On donne leur chance à plusieurs U19. Iskay qui perd son ballon. Ouais, la touche est manquée. Elle sera rendue à hier. Alors il signale une faute ou une touche à refaire? Une touche à refaire, voilà. Elle était pas bonne, hein, visiblement. Avec Belay, qui a été énormément en difficulté, Belay, que ce soit par Iskay, par Sarri ou par Ousfane sur ce côté droit. Allez, les Hiérois qui peuvent, dans ces 10 dernières minutes, peut-être espérer arracher quelque chose. Allez, pour Soumès, qui vient gratter la fixation sur Ali Abdallah Mohamed. Bizi face à Perrin. La bonne défense du joueur marseillais. Le tacle de Mézine, c'est perdu, ça reste dans les pieds Hiérois avec Potier. Derrière pour Bizi qui peut armer. Le bon tacle très bien joué de Lucas encore, Perrin encore. Il s'est sacrifié. Jean-Baptiste Blanc, on réclame une main côté marseillais, n'en sera rien. Un énorme cafouillage là et le dégagement du jeune Benayoun. Il faut sortir ce ballon. Ouh là là, attention Flippono qui n'a pas vu arriver Belay dans son dos. Bizi encore face à Perrin, la bonne interception de Flippono. Très bien joué. La frappe de Léo pour clôturer cette c'est vraiment très propre défensivement. Très intensive. C'est très propre défensivement ce que propose Lucas Perrin aujourd'hui. Faut vraiment le souligner. Il faut. Il avait été un petit peu en difficulté face à l'Atlético Marseille, match qu'on avait commenté ensemble, Idriss. Et il est vrai. Devant le meilleur buteur du championnat, là, ce Papi Binouba. Il avait été en difficulté, même s'il avait été buteur d'ailleurs aussi.
Après ça s'était un petit peu corsé, notamment en deuxième mi-temps. Et on entre dans les dernières minutes de jeu. On y est. Allez oh. Sur C'est cette mauvaise passe. intercepté par Iskai. Et ça profite justement, voilà, comme vous le dites, Alexander Iskai. Qu'est-ce qui va vite, Iskai là? Ah, il peut centrer. Sarri, Oh, Sarri, il n'arrive pas à la reprendre. Il n'a pas pu reprendre ce ballon comme il le voulait. Ah, c'est dommage. Iskai là, il vient de. Sarri, il aurait vraiment mérité de marquer là aujourd'hui. Ah, au moins pour son partenaire, hein, c'est 70 mètres de course. Aussi bien pour son partenaire que pour sa prestation individuelle. Parce que je trouve qu'il fait Un excellent match, oui. un beau match aussi, hein, Youssouf Sarri. Et le dernier changement. C'est Zerfaoui qui va laisser sa place. Et Zerfaoui qui a fait une bonne première mi-temps un peu. On l'a un peu moins vu en seconde période, mais. Un peu moins en valeur, on va dire, en deuxième mi-temps. C'est vrai que la sortie de Manas est assez. Ouais, c'est un choix assez bizarre hein, de la part du coach, mais bon, il y a peut-être derrière une raison. Peut-être qu'il a pris un coup. On l'a vu tout à l'heure tomber on imagine bien qu'il sur un choc. Meilleur joueur par pur principe, mais c'est vrai qu'on se pose des questions. Le double pivot marchait très bien, et c'est vrai que depuis la sortie de Manas, ça s'est déséquilibré, oui, tout à fait. Jean-Baptiste Blanc n'a pas emmené le même apport. Il n'a pas apporté une meilleure qualité que Manas au milieu de terrain, et ça a impacté un peu le jeu de Zerfaoui. C'est un attaquant qui rentre en la personne de Gomis. Le corner bien frappé, la tête de Mézine. Ouais, ce petit crochet là. De la part de Potier encore. Il a été surpris Sky. Blanc au deuxième poteau qui n'arrive pas à redresser ce ballon. Encore une fois, ça manque de justesse dans la finition là, côté Hierrois. C'est ce qui a manqué tout au long du match, on peut le dire. Ouais, dans la dernière passe, dans le dernier geste, en tout cas, dans l'avant-dernier geste. Puis après, c'est vraiment l'équipe la plus joueuse qui est récompensée là au niveau du score. Oui, en plus, hier, n'est pas vraiment à accabler sur ce coup. Hein. Ils font vraiment. Ils essayent de mettre les ingrédients, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas. Long ballon du Capérin. Ça donnera rien. Un peu trop central, il essaie de trouver Sky. Ça donnera rien, mais bon, on peut pas le blâmer. Il a fait vraiment un bon match, Lucas Perrin, comme d'autres. Allez, oh. Récupère le ballon avec Mézine du côté marseillais. Marazovic dos au but. Il y a une faute là, monsieur l'arbitre. Il me semble aussi qu'il n'y a rien. Les supporters demandaient la faute. Gbizi, la défense d'Iskai, l'arbitre laisse jouer encore une fois. Oh, il laisse beaucoup jouer l'arbitre là pour le coup. Et Blanc qui va sortir ce ballon. Alors que pendant que Gbizi se faisait mettre à terre par Iskai, Blanc est parti s'excuser auprès de Marazovic pour ce coup un peu malencontreux visiblement. Ouais, on aime bien voir ces gestes de fair play. Alors qu'on aura du coup le dernier changement côté marseillais, le troisième. C'est l'entrée de Marley à queue à la place d'Alexander Iskai. Et voilà le dernier changement de cette rencontre. Alors ce qui reste, il reste 5 grosses minutes dans le temps réglementaire. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de temps additionnel. On n'a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Ouais, je pense qu'il va quand même mettre au moins 2 minutes pour les 6 changements. Normalement, je pense qu'avec le carton rouge, oui, il va mettre au minimum 3 minutes. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les 2 cartons rouges, vous avez raison. Avec les 2 cartons rouges et le but, on va rentrer autour de 3 minutes. Peut-être 3 minutes, ouais. Finalement, ouais. Je retire ce que j'ai dit, pardonnez-moi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu, le ballon n'était pas non plus trop à l'extérieur, il n'y a pas eu énormément de fautes. Nouvelle touche marseillaise. Et Benayoun qui lance Sarri.
C'est finalement récupéré par les Varois. Long ballon avec Gomis qui est obligé de revenir derrière pour pouvoir contrôler cette balle. Et bien gardé par Marazovic qui fait faute. Avec les mains un peu trop baladeuses, Sacha Marazovic. Ouais. Pour le coup, oui. Qui essaye d'user de vis pour garder le ballon loin de ses buts. Bizi a trouvé attention son côté à droite. droit. Le centre, la tête de Perrin pour ressortir. La reprise de volée de Potier. Bon, elle passe au-dessus. Non, passe complètement à côté. Ah, à côté, ouais, à côté. C'est un effet d'optique, je pense que. Elle sort en plus assez proche Bon, du en poteau. tout cas, de elle était corner. loin. Ah Ça, oui, on ça, est c'est sûr, certain. elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée près du poteau, près des poteaux. Gagnon qui dégage. Flipono. Benayoun. Et Ake qui est au sol. Il se tord de douleur là, le Marseillais. Ouais, je pense ouais. en fait, il est retombé sur le ballon. Je pense qu'il s'est pris la gonfle dans la cage thoracique. Attention à Gomis. Ouais, bien joué de la part de Cagnon. La Qui frappe a été s'est- contrée, assez vigilant. Romain Cagnon qui, on peut le dire, fait un très bon match quand même. Ouais, il a Avec le eu... peu d'arrêts qu'il a eu à faire, il les a fait tranquillement et sereinement. Je pense que pour lui aussi, ça va être un bon match à garder en tête. Lui aussi, pas toujours à son avantage, malheureusement, cette saison. C'est vrai. Mais voilà, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a, il a plutôt été montré à son convaincant. Ouais. avantage, justement. Donc voilà, Il a c'est plutôt un été bon match pour convaincant. lui. Il sort lui aussi d'un match très compliqué contre l'Atlético Marseille à la Martine. Ouais. Sarri. Un faute de Sarri. Il s'est excusé auprès d'Aléo. Voilà, c'est assez courtois, il n'y a pas d'envie. Non, il n'y a pas de tension. Ouais, il n'y a pas de tension, ça joue tranquillement. C'est mieux. Les 22 hommes se respectent. Gbizi C'est toujours mieux quand ça se passe comme ça. avec Soumès. Potier. Long de la ligne de touche. Elle récupère tranquillement. Avec Blanc. Gomis. Qui temporise face à Flipono et Benayoun. Gomis. On vient derrière avec Belay. Et on revient derrière avec Bizi. Attention, il rentre dans la Encore une fois surface sur le là. côté droit avec Bizi. Et non pas derrière. Avec Aléo qui décale pour Jean-Baptiste Blanc qui a. Ouais, ça passe à côté. arme Ça sa passe à frappe. côté. Gagnon était dessus de toute Ouais, façon. il avait protégé son poteau, comme on dit dans le langage des gardiens de but. Ouais, je vous cache pas, Nicolas, on est à la 89e minute, que le match semble assez plié, que les deux équipes ont l'air d'avoir terminé leur rencontre. Ouais, c'est un succès important là pour les hommes de David Le Frappeur Bien sûr. dans la course pour le maintien. Parce que les journées passent et cette équipe a besoin de points pour rester en National 2. Ali Abdallah Mohamed. Oh, la bonne Oh, passe elle est avec magnifique, Sarri. cette passe. Oh, il est signalé hors jeu. Il a mis le ballon à côté de C'est toute dommage. façon. Mais c'est dommage, Youssouf Sarri, la connexion entre les deux joueurs Belle vision du jeu là. qui ont évolué plusieurs années sur le même côté. Ali Abdallah Mohamed, latéral droit, et Sarri, ailier droit. Qui font partie des hommes forts de. Mais ce sont les Cette cadres de équipe. cette équipe. Il me semble pas que Ali Abdallah Mohamed détient un contrat professionnel, mais Youssouf Sarri, oui. En tout cas, c'est un cadre, hein, Ali Abdallah. Il a le brassard ce soir Bon, on l'a vu déjà, Ali Abdallah dans le dans les groupe pro, groupes, ouais, dans les groupes pro. notamment la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 semaines. La semaine dernière, puisqu'il n'y avait pas lors du déplacement à Reims, c'est bien ça. Non, il y a 2 semaines, c'est ça. Il y a 2 semaines, oui. C'est ça, lors du déplacement à Reims, il était dans le groupe et même Avec lors de Chabrol. la réception de Bordeaux aussi. Mais c'est dans la même semaine, il n'y avait pas de National 2 ce jour-là. Et du coup, Ali Abdallah Mohamed avait raté le Comorico, le match face à ses
compatriotes du Comore qui sont légion du côté de l'Atlético Marseille. Ouais, c'est bien joué de la part de Mézine. Je pense qu'on peut souligner aussi son excellent match, Kevin Mézine. Benayoun à droite. Ouh, il s'est enfermé tout seul, Marley à queue. J'ai pas vu le nombre de minutes de temps additionnel donné. Je pense que c'est 3 minutes. Ouais, je vous avoue que j'ai pas vu non plus. Soumaes avec Bizi. Ah, il s'est fait prendre de vitesse là. Dans le dos, Ali Abdallah Mohamed, mais il se rattrape bien derrière. C'est bien joué de sa part. Même s'il ne peut éviter le corner. Corner, la tête du Bocan. Encore une fois, excellent Thomas Chubocan. Ouais, il a fait du bien hein, dans cette équipe, dans cette défense. Bizi qui élimine Sacha Marazovic. Bizi, mais encore une fois, il passe un premier dribble, mais derrière, c'est difficile de bouger, de distendre cette équipe marseillaise. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'espace là. Il y a. Attention, Gomis, Chevreuil. Il suffit que je dise ça pour que. Pied gauche, la frappe de Bizi complètement à côté. Les Marseillais ont failli me faire mentir. Pas de quoi inquiéter la défense marseillaise. Cagnon, le long dégagement. C'est bien gardé par Sarri. Le ballon est sifflé contre Sarri. Et Blanc va peut-être pouvoir jouer vite, peut-être mettre le but de l'honneur pour les Hierrois. Pas repartir avec un 2-0. Smaes avec Blanc. Trouve Chevreuil en pivot. Bien joué avec Potier. Chevreuil encore. Il a essayé de servir Gomis, qui ne l'avait pas vu, mais il me semble qu'il était dans le dos de la défense. Et donc, en position de hors-jeu, Romain Cagnon qui va tranquillement gagner du temps en attendant que Bizi vienne feindre la pression. Flippono. Ils sont 3 autour de lui. Flippono, Lucas Perrin. Ali Abdallah Mohamed. Il attend un départ. Youssouf Sarri lui a tranquillement fait signe qu'il n'était pas prêt. Mais mauvaise passe d'Ali Abdallah Mohamed avec Chevreuil pour Gomis. C'est la réduction du score. Mais voilà la réduction du score pour hier. C'est un peu dommage. Pour les Marseillais, ils se sont peut-être un peu laissés aller. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu un coup, il donne un carton jaune, ouais. C'est Lucas Perrin qui prend le jaune, je crois. Non, je pense que c'est à l'attaquant. Il lui donne aussi à Lucas Perrin. Il y a eu 2 cartons du coup dans ce match, dans cette action, sur sur Chevreuil et non pas sur Lucas Perrin, mais sur Mézine. C'est sur Mézine, oui. Pardonnez-moi. En fait, tout simplement, Chevreuil voulait aller récupérer le ballon et pour aller le rejouer très vite. Mézine l'en a empêché, Chevreuil l'a poussé. Et petite altercation sans intérêt. C'est pour ça j'avais pas bien compris. Et bien voilà, donc du coup, tant pis pour l'OM, pas de clean sheet sur juste une faute de concentration. Ouais, c'est dommage, c'est pas du tout mérité non plus hein, d'encaisser ce but. Bon, après, pour le maintien, ça ne compte plus la différence de but, c'est la différence de but particulière que ça se joue. Et donc dans les confrontations directes, long ballon de Benayoun pour Akeux. Et bien voilà, c'est terminé. Victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1 dans ce duel Provençaux-Varois face à hier, Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre, des hommes de David le Frappeur? C'est l'équipe qui a tenté le plus, c'est l'équipe la plus joueuse qui a été récompensée. On a vu malgré l'arrivée de nouveaux joueurs dans cet effectif, de jeunes joueurs dans cet effectif. On passe à Ronel, à Benayoun qui rentre en jeu ensuite. Finalement, les Marseillais ont proposé une belle partie et ce résultat est mérité. Et il va être important bien sûr dans la course au maintien. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis, merci pour vos commentaires, merci d'avoir été nombreux. On remercie ceux qui ont partagé le lien de ce live. On se retrouve nous normalement samedi prochain en direct du stade de Lamartine pour le match entre l'Atlético Marseille et l'AS Saint-Priest. Bon dimanche. Au revoir.